Aujourd'hui, on vous revient avec une vidéo où est-ce qu'on va vous présenter des looks pour les festivals. On n'a pas fait les choses à moitié. On est allé all-in avec notre look festival. Au cas où vous n'avez pas remarqué, il y a une petite différence ici. Parlant de festival, on en profite aussi pour vous dire que nous et nos petits cheveux festifs, on va être présentes au Oh My Fest, donc le 22 et 23 juillet à 10h15. En fait, c'est la même présentation, mais on l'a fait 2 fois pour qu'il y ait le plus de monde qui puisse venir. Et on voulait dire aussi merci à Clara, les Covergirls, d'avoir collaboré avec nous et nous avoir aidé à accomplir ces beaux petits looks. Aussi, on le dit de même, mais si vous restez jusqu'à la fin de la vidéo, il y aura peut-être une petite surprise. Peut-être. Donc, si ça vous intéresse, restez à l'écoute parce que c'est parti. Donc, on va commencer par la première étape qui est les cheveux. C'est pas mal l'étape la plus excitante, je pense. En fait, Clairol nous a proposé de tester leur nouvelle gamme Color Crave. Donc, c'est des colorations aux couleurs trendy, flashy. Qu'est-ce qui est vraiment cool, c'est qu'on se sent un petit peu spécial parce qu'on est dans les premières à les essayer. Fait que là, on essaye ça aujourd'hui avec vous, mais les produits vont être disponibles à partir de la mi-août. Fait que si vous aimez le résultat final, ben, vous pourrez attendre pas très longtemps avant que ça sorte en pharmacie. L'année dernière, pour l'Halloween, quand on était déguisés en beigne, on avait décidé de pimper un peu notre look, puis on avait mis de la couleur dans nos cheveux pour le soir de l'Halloween. Puis là, cette fois-ci, on avait envie de pousser l'expérience encore plus loin, fait qu'on va utiliser une coloration semi-permanente. Fait que nos cheveux vont être teints pour à peu près 15 lavages. Ça peut même durer un petit peu plus longtemps si vous avez les cheveux bleachés comme Gabrielle. Fait que pour les couleurs, dans la gamme, il va y avoir 11 teintes. Moi, j'y suis allée avec la couleur orchidée. En fait, pourquoi j'ai choisi cette couleur-là, c'est que c'est comme une espèce de mauve lavande, puis la couleur a l'air quand même assez foncée. Vu que je suis pas bleachée, j'ai juste les cheveux châtains, je me suis dit qu'elle a une couleur un peu plus comme soutenue, ça allait probablement paraître sur mes cheveux. Ça fait full beau sur la fille, sur la boîte, là. Puis j'ai comme les mêmes cheveux qu'elle. Ouais, t'as exactement la même couleur. Fait que ça devrait être pas pire. Et moi, j'ai pris la couleur Scarlett. Donc, ça a l'air un peu intense sur la boîte, mais inquiétez-vous pas, nous, on va le rendre beaucoup plus pastel aujourd'hui. C'est un truc, en fait, quand vous achetez ou quand vous aimez une couleur, mais que vous voudriez avoir une version moins punchée, vous pouvez mélanger la coloration avec du revitalisant. Ça vient vraiment comme tone down l'effet. Fait que c'est ça qu'on va faire dans mes cheveux aujourd'hui. T'es-tu prête à essayer ça? Je suis prête! Oh my god! Mais là, derrière la boîte, ça dit dans le fond qu'il faut comme mouiller les cheveux puis les sécher à la serviette avant de l'utiliser. Fait qu'on va aller faire ça sera pas long. Puis ce qui est vraiment nice aussi, si jamais vous avez déjà fait des colorations à la maison, souvent il faut comme mélanger les produits, là, c'est gossant. Ça sent mauvais. Ouais. Là, c'est directement dans un tube, fait que vous pouvez skipper cette étape. Fait qu'on va aller se mouiller les cheveux, on se prépare, puis on vous revient. Je pense qu'on n'a jamais été à notre meilleur. On s'est dit qu'il fallait pas tâcher notre linge. Non, d'habitude, les gens utilisent des serviettes ou des vieux t-shirts. Non, non. On a décidé le poncho transparent, ok? On peut rester fâché dans le truc. On dirait qu'on est dans Dexter. Ouais. On est habillés comme Dexter, genre. Je vais en mettre dans un bol juste parce que ça se mélange mieux que comme directement du tube, là, je trouve. Là. Fait que moi, j'ai déjà mis mon revitalisant là-dedans. Je vais faire un peu moins que moitié-moitié. Ouais, c'est ça. Pour avoir comme la couleur dont j'ai besoin. On a nos petits bols de prêt. On a nos mixtures. C'est vraiment épeurant dans le plat. On va commencer par le bas puis on va monter au fur et à mesure, je pense. Dans le fond, toutes les deux, on va faire un espèce d'effet ombré, là. Ouais, c'est ça, on le fera pas toute la tête. On n'est pas deux filles ordinaires, nous autres. On est moumounes. On n'est pas cool comme ça. Non, c'est ça, on n'est pas cool comme Vanessa. Oh boy. Oh boy. Ça... It's happening. Je me sens comme le petit chien qui... Le petit mime du chien don't know what I'm doing. Ah, mais genre, on le voit déjà, là, ça fait beau, là. Mais honnêtement, je suis quand même surprise, là, ça s'applique quand même bien, là, considérant qu'on est des débutantes, là. Et le poncho, chance qu'il est là. Puis on vous l'avait pas dit encore, mais dans les produits, il y a pas de peroxyde, pas d'ammoniac, ni de parabènes. Fait que, tu sais, ça devrait pas trop endommager nos cheveux. De toute façon, c'est temporaire. Bon, fait que là, on va arrêter de parler 2 secondes, puis on va prendre notre temps pour bien faire ça, puis on va revenir après quand le produit va être fini d'être appliqué. Je pense qu'on voit c'est qui est le plus messy des deux. T'avais plus de cheveux pour ta défense. Ouais, quand même. Et une chance qu'on a mis des ponchos, hein. On va pas vous mentir, on est un petit peu stressé. Petite affaire. Je veux dire, on n'a jamais fait ça, là. C'est stressant, le principe est stressant, mais c'est excitant, là. J'ai quand même hâte de voir. Moi, je pense que comme, tu peux pas vraiment te tromper. On va voir, peut-être que je vais changer d'idée tantôt. Mais je pense que comme pour avoir un effet naturel, faut que tu y ailles un peu au pif, là. Les coiffeurs, ils ont l'air d'y aller au pif. Fait que là, on est censé laisser reposer ça 20 minutes. On va attendre 20 minutes, on va sécher nos cheveux, les coiffer, puis on va vous revenir avec le résultat final. Tada! On est full contente! Je te reconnais plus. Moi non plus, mais c'est full beau! Je vous dirais pas qu'on avait pas un petit doute. Tu sais, on se disait, imagine que c'est laid, c'est quand même nos cheveux. Ouais, Mais vraiment! ça a full bien tourné. Ben vraiment! Puis moi, dans mon cas, vu que j'ai les cheveux un petit peu plus foncés, pis d'habitude, ces genres de teintures-là, ça fait bien sur les cheveux pâles. J'avais peur que ça paraisse pas. Mais finalement, comme, ça a vraiment paru, là. Tu sais, ce qui est vraiment nice, c'est qu'il y a comme un peu plus de bleu, un peu de mauve, comme, il y a des nuances, là. Puis comme l'espèce d'effet genre plus pâle, là, mixé avec du revitalisant, ça fait un full beau résultat, là. Ça a full bien marché, là. Ça fait comme délaver naturellement un peu. Ouais.
C'est exactement ça que je voulais. C'est ça que j'avais dit. Il fallait juste laisser les choses se faire. Fait que maintenant que nos cheveux sont prêts pour les festivals, on va passer au maquillage. Donc là, CoverGirl nous a envoyé un panier avec leurs nouveautés pour l'été. Puis on va piger là-dedans, essayer de faire un look un peu festif, un peu été. Hein? Fait comme on est dans la thématique festival, on va essayer de faire quelque chose longue tenue avec un petite coche de plus. Là, mais vous savez, en général, nos maquillages, c'est assez simple. Faut pas comme s'attendre à comme des brillants partout. C'est 2 pots, hein? Donc moi ici, j'ai les nouvelles palettes True Naked. J'ai dans la teinte rose et la teinte Jewels. Puis je pense que je vais y aller avec la palette Jewels parce qu'il y a comme ces 2 couleurs-là, je sais pas à quoi il me faut passer. C'est vraiment cool parce que tu sais, il y a des mâts, il y a des satinés, il y a des brillants. Là, je devrais être capable de faire quelque chose de comme pas pire avec ça, je pense. Puis moi, j'ai repéré le nouveau eyeliner. Il s'appelle le Kitty Kate. Je trouve ça cool parce que c'est comme une mine crayon. Ils disent que c'est supposé faire des traits super fins ou super épais au choix. Et il est vraiment longue tenue, donc on va tester ça. Ouais, parce que dans les festivals, tu veux un maquillage longue tenue là. Yep. Ça fait trop bizarre de se voir avec les cheveux colorés. Je sais. Ça va me prendre un petit peu d'adaptation là. Mais c'est beau. Ah ouais, ça fait vraiment cool. Ouais. Moi, je pense que je vais y aller avec la teinte ici qui est comme brillante, mais elle est comme foncée. Fait que je pense que ça va faire une espèce de petit smoky eye un peu en haut. Puis peut-être mettre un petit punch de couleur en bas. Le classique. Hey, c'est pigmenté quand même. Hein? Vraiment. C'est fou. Je suis quand même surprise. Mais c'est fou maintenant comment les palettes de pharmacie, c'est plus qu'est-ce que c'était là. Ouais. Moi, pendant ce temps-là, c'est l'heure d'ouvrir Kitty Kate. C'est cool, c'est genre gris charcoal un peu. Ouais. Moi, j'aime mieux ça. Ouais, moi aussi. Utiliser un eyeliner gris. Ouais. Qu'un eyeliner noir. Ça fait moins intense. Du gros eyeliner, là, ça ressemble à notre maquillage secondaire. Je ferais pas un trop gros trait, là, histoire de rester casual avec les cheveux, là. Ok, là, je vais avec le pop de bleu, là. Oh, il est vraiment intense. Oh, wow. C'est beau! Pendant que tu fais ça, je vais sortir le mascara. Donc, on a le nouveau mascara Total Tease. Moi, je l'ai pris en bleu profond. C'est le genre de truc qui paraît au soleil, en fait, là. Ouais. Dans les festivals, c'est parfait, cool. Ça! C'est beau, ça? Il y a comme une double brosse. Le petit bout en bas, ça doit être vraiment bon pour comme pogner les cils d'en bas. Genre, c'est super subtil, là. Mettons que vous voulez pas... c'est que vous êtes pas trop du genre à mettre de la couleur sur vos yeux, là. Puis avec un pop de couleur en bas, là, ça peut bien venir compléter aussi puis faire comme encore un plus gros punch. Mais comme toi, là, tu le prendras après si tu veux. Ouais, ça fait full beau. Ah ouais, ça fait vraiment cool. C'est nice. Ouais. Mais je trouve qu'il me fait vraiment des longs cils. Je sais pas si c'est juste moi, là. Genre, mes cils vont quasiment toucher mes paupières. Ça, c'est qu'est-ce qu'on disait dans notre best friend tag. Tout le temps, toi qui a fini. Moi, je suis comme, je me dépêche. Bon, passe-moi donc ça, c'est un mascara bleu, là. Popper ça en bas. C'est sûr que ça vaut la peine d'en faire ça pour une sortie cet été, là. Ouais. Et moi, je faisais ça souvent l'été dernier. Je me dépêche. Maintenant que les yeux sont faits, il manque les lèvres. Moi, je vais essayer les nouveaux rouges à lèvres Melting Pout. Ouais, Melting Pout. Puis celui-ci, c'est dans la teinte gelée envieuse. Puis moi, vu que j'ai un maquillage un peu plus comme smoky avec la couleur, je vais prendre celui de Katy Perry, les Katy Cat Matte, dans la teinte Sphinx. C'est comme un nude vraiment, il a l'air super beau là. Et ça ressemble vraiment à la couleur de mes lèvres naturelles là, c'est fou. J'en ai vraiment pas mis beaucoup là. Ouais, non, c'est fou là. C'est genre full pigmenté. Tu sais, les liquid lipstick là, ou les rouges à lèvres de même, quand c'est des couleurs aussi flash, j'aime ça qui reste un petit peu naturel. C'est que j'ai pas l'impression de me peinturer les lèvres là. Mais ça, je suis sûre que quand ça va s'en aller, ça va s'estomper, puis ça va faire comme un stain là, ça va genre tacher les lèvres. Maintenant, c'est l'heure de parler de nos tenues. On s'est entendu toutes les deux que comme on a mis le paquet dans nos looks en général, fait qu'on va se calmer là aussi sur la tenue. Fait que là, on va vous présenter 2 idées de look pour les festivals. Ça peut vous inspirer parce qu'il y a plein de festivals qui s'en viennent. Moi, cette robe-là, je l'avais présentée dans le hall du printemps. C'est une robe que j'ai trouvée chez Zara. J'ai opté pour une robe off the shoulder. Je trouve que pour les festivals, c'est genre parfait. En plus, il fait chaud. Ça fait comme une petite brise sur les épaules. Puis je trouve qu'un matériel comme ça, en espèce de faux jeans, ça crée festival. Comme toi, c'est quelque chose que tu portais quand même assez fréquemment dans les années précédentes, là, comme des robes en faux jeans. Là. J'avais mis un truc comme ça pour Oshiaga, je pense, l'année d'avant. Ouais, l'année avant l'année passée. Moi aussi, ça vient du Zara. Puis je trouvais ça le fun parce que c'est comme un énorme t-shirt, mais avec un peu de style. Puis je pense que la tendance des fleurs reste encore bien populaire, fait que c'est comme tout à fait approprié pour un festival. Puis je pense que vous commencez à nous connaître. Quand on veut pimper un peu nos looks, on sort nos chokers. Les deux, ils viennent de chez Amazon, hein. Fait que dans mon cas, j'ai choisi une espèce de bande épaisse. Je trouve qu'avavec un top comme ça, off the shoulder, on peut se permettre de porter des plus gros chokers, tu sais, ça fait pas trop étouffé. Puis moi, j'ai choisi celui avec les petites fleurs, tu sais, faire un petit rappel avec la robe. À chaque fois que je mets ça, j'ai tellement l'impression de m'égorger. Pas toi? Dans mon cas, comme ma robe est quand même assez ample, j'ai décidé de l'accessoiriser avec une ceinture. Puis ça aussi, c'est une ceinture que je vous ai présentée dans mon haul du printemps. Je trouve que ça aussi, ça fait trop festival, une espèce de petit look western comme ça, un gros buckle en argent comme ça. J'adore ça. Ah! Je me sens cintrée à nouveau. Un autre classique des festivals, c'est la veste en jeans.
pas mal tout le monde ont soit une veste en jeans ou des shorts en jeans ou une robe en jeans. Tu sais, c'est pratique, soit s'il fait un peu froid ou vous pouvez l'attacher après votre taille. Tu sais, comme ça, dans un festival, puis il commence à pleuvoir ou il y a comme quelque chose qui se passe, puis que, tu sais, vous avez pas de veste, vous êtes juste comme dans votre petit kit. Ouais. Des fois, ça peut être comme bien d'avoir une veste en jeans pour comme s'abriller ou se recouvrir. Exactement, puis c'est facile après. Et finalement, pour nous, un autre must de festival, c'est des bottes, des bottillons. En fait, c'est soit des vieux souliers ou des bottes. Exactement. J'ai jamais des sandales. Moi, je vous présente ici ma paire de Doc Martens qui me suivent depuis des années à chaque festival. J'ai toujours mes Doc Martens avec peu importe qu'est-ce que je porte. Exactement, dans un festival, c'est bien d'avoir quelque chose qui couvre vos orteils, être sûr de pas vous faire piler dessus. Aussi. Moi, ces bottes-là ont un petit talon, mais je suis vraiment confortable dedans. Puis ça donne un petit côté fashion, je trouve, d'avoir des bottillons. Ça donne vraiment le look festival. Exact. Donc, et voilà ce qui conclut notre vidéo sur plusieurs idées de look de festival. Donc, comme on l'avait dit au début de la vidéo, on a une petite surprise pour ceux et celles d'entre vous qui sont restés jusqu'à la fin. Dans le fond, on a 2 paquets cadeaux à faire tirer avec les produits qu'on a utilisés aujourd'hui. Donc, si vous êtes intéressé à vouloir recréer les looks qu'on a fait aujourd'hui, c'est super simple pour participer. Dites-nous dans les commentaires le produit qu'on a utilisé qui vous intéresse le plus ou qui vous intrigue le plus. Puis si jamais vous avez des questions au sujet du concours, tout va être dans la barre d'infos. Donc, si vous aimez nos transformations, mettez un like. Et nous, on se dit à vendredi prochain pour une prochaine vidéo. Bye!